Bienvenue au premier épisode de Wesel Talks. Nous recevons aujourd'hui Monsieur le gouverneur Alfred Micron qui souhaite nous parler des changements qu'il met en place pour le système judiciaire de Los Santos. Et bonjour à vous et merci de me recevoir. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail le principe de votre publication et comment avez-vous développé cette idée d'intégration de la magistrature à la vie judiciaire de San Andreas? Eh bien, tout d'abord, je tiens à remercier parce que le projet n'a pas été développé uniquement sur ma réflexion, mais également sur la réflexion de plusieurs intervenants auxquels j'ai pris certaines idées et qui m'a permis d'écarter d'autres de mes idées. Cette publication va nous permettre de pouvoir voir apparaître un tribunal, donc avec des juges, et l'apparition maintenant pour la défense des droits des citoyens, les avocats. Ça implique, l'apparition donc justement d'une cour de justice. On va passer directement, si vous me le permettez, sur les modifications qui ont été entraînées, par la création de ces institutions. On va retrouver dans le code des institutions justement, la cour de justice de San Andreas, donc avec, l'intégration d'un nouveau chapitre, le chapitre 5 de la cour de justice de San Andreas où on définit cette cour. Elle sera composée de 3 juges, dont 2 assesseurs. Donc, un juge qui sera, président de la cour de justice et 2 assesseurs qui l'aideront dans le choix des peines et la détermination de la culpabilité ou non de la personne. Et quelle Heu, sera la différence entre les juges et les assesseurs? Quel sera leur rôle exactement? et bien le juge, président de la cour de justice, sera le président, donc le plus haut gradé des 3 juges. Et les 2 autres juges, ses assesseurs qui justement, l'assisteront et permettront d'apporter, une impartialité et une équité, puisqu'ils, devront débattre de la culpabilité et de la peine à appliquer, à la personne. Et pour quel genre de crime on va utiliser ces juges et ces assesseurs? Alors, dans le code des institutions, donc il est marqué, que son rôle est de juger les affaires sensibles de type délit majeur et crime. C'est-à-dire les plus gros délits majeurs et les crimes. Puisque sur ceux-ci, il existe, possiblement, une présomption d'innocence, qui sera justement, on en parlera juste après, qui sera ajoutée, dans un autre code. Du coup, à chaque fois, qu'il y aura un crime grave, il y aura convocation de ces juges ou vous souhaitez faire des séances, plus régulières? Tout à fait, je pense qu'il y aura, des séances de tribunal, de 1 à 2 séances de tribunal par semaine et toutes les affaires seront jugées à ce moment-là. De ce fait-là, les juges n'auront pas un emploi fixe. Comment, vous allez vous occuper de cette situation? Alors non, vu qu'il y a que 2 séances de tribunal, les juges sont des personnes, civiles qui postuleront, au poste de juge, qui seront nommés, on l'expliquera juste après et donc les juges et les assesseurs seront mandatés par le gouvernement, qui les exempte dans l'intérêt général, de leurs obligations de travail auprès de leur employeur. Ils percevront un revenu pour chaque prestation en fonction de la durée de chaque séance. Le tribunal bien sûr, on a oublié de le préciser, siégera, dans la salle de tribunal qui se trouve, au Los Santos Administrative Service, LSAS. Très bien, et comment vous nommerez, ces juges? Alors pour le mode de nomination des juges, les candidatures seront faites sur, dossiers qui seront transmises au gouvernement. Elles seront étudiées par l'Assemblée des représentants, le gouvernement en fait partie, hein, c'est pour ça que je ne le cite pas, et le bureau du procureur. Les juges seront nommés de la manière suivante. Un juge assesseur sera nommé par l'Assemblée des représentants, donc à l'issue d'un vote, et après l'étude des candidatures. Un juge assesseur sera nommé par le bureau du procureur, et le juge président de la Cour de justice de San Andrea par le gouverneur. Du coup, comment ça va se passer? Ils vont vous présenter un dossier, quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Alors on leur demande, il y a des conditions, hein, il va falloir qu'ils fassent leur présentation et qui nous expliquent, le pourquoi ils veulent s'investir, pour la ville. Donc pour être nommé auprès de la Cour de justice de San Andreas, les candidats devront être bien sûr majeurs, disposer d'un visa à jour, d'avoir un casier vierge, ce qui est totalement normal, et de disposer d'un diplôme de droit de l'université de San Andreas.
Et qu'est-ce que vous recherchez exactement dans leur dossier? Alors dans leur profil, je vais pas, trop, en dire pour pas les influer sur leur candidature puisque, dès aujourd'hui elles sont ouvertes. Nous allons rechercher surtout, des personnes qui soient intègres, loyales et impartiales. Le but est d'avoir une équité dans les décisions de justice, et pas d'excès, pas non plus de laxisme. Dave Saint-Roger, fini la mauvaise odeur, vous sentirez enfin bon. Vous pourrez même vous habiller et ressembler enfin à quelqu'un. Yves Saint-Roger, la beauté à son apogée. Comment allez-vous organiser ce système? Quel sera le mode opératoire en cas de crime ou délit grave? Eh bien, la Cour de justice de San Andreas sera convoquée par le gouvernement à la demande du procureur général pour statuer sur la culpabilité et la peine à appliquer pour des faits de délits majeurs ou de crimes, comme vous m'avez demandé. Le procureur, donc, qui lui est le directeur de l'enquête concernant l'affaire jugée, représentera l'accusation et fera son réquisitoire au nom de l'État de San Andreas. L'avocat, lui, en charge de la défense de son client, présentera sa plaidoirie au nom du prévenu de l'affaire jugée. Ensuite, concernant la justice, il faut savoir que cette dernière est publique selon ses grands principes. L'un des grands principes de la justice est d'être public, ce qui fait que les jugements seront, ouverts au public en fonction des places disponibles, bien sûr, dans la salle d'audience. À ce propos, n'avez-vous pas peur, de débordements dans la salle d'audience? Par exemple, des membres d'un groupe, voulant, défendre le prévenu et commençant à crier ou à être scandalisés? Alors, des règles seront édictées par le président de la cour et des sanctions pourront être prises en cas de trouble à l'ordre public. Vous nous avez parlé d'avocats tout à l'heure. Oui. Je voulais savoir, quel rôle vous allez leur donner dans ce nouveau système judiciaire? Alors donc on arrive bien sûr sur le sixième chapitre qui a été ajouté dans le code des institutions, sur, la création du barreau de San Andreas qui est une liste d'avocats qui seront sous serment, puisque c'est des personnes qui sont civiles et qui vont agir, dans l'intérêt et dans la défense, des personnes soupçonnées, qu'elles soient, coupables ou non. Le rôle d'un avocat sera d'assurer le conseil, juridique auprès des citoyens, déjà pour commencer, notamment dans la rédaction de recours ou la création d'entreprises ou autres. D'assister son client lors de poursuites judiciaires, sous peine, enfin si la peine encourue est au minimum un délit mineur avec garde à vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les jugements au tribunal, qui seront défendus par les avocats, mais également suite aux interpellations et donc les plus petits délits où là l'avocat, interviendra uniquement, enfin et surtout, pour s'assurer que les droits de la personne, soient respectés. Je voulais savoir, vous nous avez dit plusieurs fois que les magistrats avocats, seront, des civils, des employés d'entreprise et je voulais savoir s'il y avait une protection qui était prévue pour pas qu'ils soient lésés justement par, leur entreprise, en cas d'appel pour un jugement ou la défense d'un client? Alors l'avocat, à proprement parler, fonctionnera de la même manière que les personnes qui travaillent, en auto-entreprise. À savoir qu'un avocat, s'il est suffisamment bon, il aura, suffisamment de contrats pour, peut-être ne pas avoir à postuler dans une entreprise privée. Mais ce sera, bien sûr à lui de négocier avec son patron si le si au niveau de son taux de présence. Du coup, la présomption d'innocence, elle va être utilisée, pendant les mises en examen au tribunal ou aussi,
pour, les plus petits délits? Bien, la plupart des petits délits sont la plupart du temps faits en flagrant délit. Donc là, la culpabilité n'est pas à faire, puisqu'en général, ils sont pris, la main dans le sac ou les sacs dans la poche, ou dans la main plutôt. Donc voilà. Mais il est sûr qu'on ne peut pas traiter une personne, comme coupable si on n'a, pas d'éléments, permettant de prouver sa culpabilité. Le texte est pour tout le monde, ouais, pour toutes les situations. Je voulais, enchaîner, est-ce que vous avez prévu des sanctions à propos de la corruption de magistrats? Oui, tout à fait. Alors justement, nous avons ajouté dans le code pénal le chapitre 8 de l'atteinte au fonctionnement des institutions de l'État. Nous avons la corruption de magistrats qui reprend, le principe de la corruption, cité un peu plus haut à l'article 7-11-2. C'est le fait de tenter ou d'obtenir par l'usage de la menace, la violence ou de propositions d'argent ou de biens, des avantages ou des prérogatives particulières, c'est-à-dire simplement, de manipuler un magistrat. À savoir qu'un magistrat, concerne aussi bien un procureur qu'un avocat et qu'un juge. Ils sont tous les 3 magistrats. Ceci constitue une aggravation du crime de corruption cité à l'article 7-11-2. Cette aggravation entraîne une multiplication de la peine par 2. Donc ça, c'est si le citoyen tente de corrompre un magistrat. Proposition d'argent, menaces, pression, et cetera. Le fait par le magistrat, donc procureur, avocat ou juge, d'accepter, une proposition d'argent ou de biens afin d'accorder des avantages ou des prérogatives particulières constitue également une aggravation du crime de corruption cité à l'article 7-11-2. Cette aggravation entraîne une multiplication de la peine par 4, puisque c'est quand même une personne, investie de pouvoir, qui, «trahit» entre guillemets l'État, et qui mérite une peine, vraiment conséquente. D'autant que nous rajouterons la peine complémentaire, qui sera l'interdiction de travailler dans le domaine judiciaire à vie et forcément la perte de son diplôme. Concernant les avocats, c'est un petit peu différent puisque ils n'ont pas de pouvoir de décision sur des rendus de justice, mais il existe, l'entrave à la justice aggravée qui vient d'être, publié. Le fait de divulguer des informations susceptibles de nuire à des enquêtes judiciaires par la personne d'un magistrat, procureur, avocat ou juge, à l'exception des communications pour des besoins de l'enquête, constitue une aggravation d'un crime d'entrave à la justice, cité à l'article 7-12. Cette aggravation entraîne une multiplication de la peine par 2 et la peine complémentaire de l'interdiction de travailler dans le domaine judiciaire à vie. En parlant de ça, comment comptez-vous réglementer l'intervention d'un avocat dans le déroulé des procédures pénales? Eh bien, pour ça, on a le code de procédure pénale donc qui a été modifié également, où déjà on reprend pour, faire intervenir l'avocat, les droits Miranda qui sont modifiés, où, l'agent des forces de l'ordre, lors de l'interpellation, annoncera à l'interpellé: «Madame, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour l'infraction à compter de telle heure. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. Vous avez le droit de faire appel à un avocat». Voilà aujourd'hui les droits Miranda qui seront lus, dès à présent puisque la publication est faite. Réparateur de l'extrême. On veut pas ça, Il répare Voilà. l'extrême. Répare les super. Il répare les voitures. L'extrême. Il répare les machines à café. Réparateur de l'extrême. Il répare l'extrême. Répare les super. Il répare les voitures. L'extrême. Il répare les machines à café. Mais répare aussi ta vie
sentimentale. Et on peut parler de la C36 si tu veux. Oh, le C39, on a dit, hein. C36. C'est un C39. C'est un quoi. C36, c'est Quand la c'est machine logique je comme l'ai ça, dans les c'est mains, un- tu te fous de ma gueule ou quoi? Quand c'est à logique comme ça, Je c'est un l'ai dans les C39. mains. C'est un Écoutez, C36. Et allez, voilà, il continue, il écoute plus. Écoute, Les C36, c'est les je l'ai petits dans les mains. pour les machines. Comme. C'est un Ah C36, je te dis. Les réparateurs de l'extrême sont des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. J'ai mal. Hein. C'est bien, Tiki. Merci, l'enseigne. J'ai mal. Hein. Pour toute réparation, vitres, véhicules et problèmes urinaires, contactez les réparateurs de l'extrême au 555. Oh, Titi. Appel non surtraité. Si, mettons, je suis arrêté, on me dit que j'ai le droit de faire un appel à un avocat, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors si vous avez un avocat, bah, vous pouvez le contacter. Si vous n'en avez pas, il y aura une liste, disponible, au bureau de police et bah, à vous de choisir, l'avocat que vous souhaitez faire intervenir. À savoir que son intervention est une intervention payante, hein, forcément, c'est une auto-entreprise qui intervient, et qui facturera ses actes. À moins que vous ayez un contrat directement avec eux, tout comme on a un contrat pour réparer sa voiture au Bénis, par exemple. Au niveau de l'intervention de l'avocat, il faut savoir qu'il n'intervient pas systématiquement. C'est-à-dire que sur les plus petites, infractions, celles qui ne sont punies, simplement que de garde à vue et qui sont la plupart du temps traitées en flagrant délit, heu, l'avocat, est en général appelé uniquement, si la personne interpellée estime qu'elle est lésée ou, qu'il y a eu, peut-être un excès, de la part des forces de l'ordre. Sinon l'avocat, est là uniquement vraiment pour, s'assurer que les droits de la personne soient respectés. Donc l'avocat prend connaissance auprès de son client, donc lors de son intervention, ça c'est l'article 5.7 du code de procédure pénale qui a été rajouté. L'avocat prend connaissance auprès de son client des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des éléments permettant l'aggravation ou l'atténuation de la peine. Il faut qu'il connaisse, tous les éléments, ce qui peut être à charge ou à décharge pour pouvoir défendre au mieux son client et s'assurer que les peines, énoncées par le procureur soient raisonnables. Pour les délits inférieurs aux délits majeurs, l'avocat se concerte avec le procureur et s'assure que l'équité soit respectée concernant les décisions de justice. Donc c'est bien ce que je viens d'expliquer et c'est ce qui était écrit. L'intervention de l'avocat ne peut excéder le temps de garde à vue. En cas de désaccord avec la décision de justice, l'avocat et avec l'accord de son client effectuera un recours auprès du bureau du procureur. Cet alinéa est là simplement pour, éviter, d'avoir une procédure qui soit, déjà trop longue, mais, rallongée. Oui, déjà trop longue puisqu'elle est déjà considérée comme trop longue et notre nouveau bureau du procureur travaille déjà sur, des possibilités de pouvoir, réduire le durée de cette procédure. Mais, sur ces petites peines, le temps de garde à vue est déjà prédéfini et l'intervention de l'avocat ne pourra excéder ce temps de garde à vue. Pour les délits majeurs et les crimes, l'avocat assiste son client lors des auditions, prend connaissance des éléments à charge et à décharge concernant l'affaire. Il conseille juridiquement son client et prépare la défense de ce dernier pour sa plaidoirie auprès de la Cour de justice de San Andreas. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où, bah, une personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, il sera forcément auditionné, son avocat pourra l'assister et son avocat pourra prendre connaissance du dossier. Mais bien sûr, comme les textes le prévoient, il n'a pas le droit, bien sûr, de divulguer les informations, qui pourraient entraver la justice. Il a besoin des éléments pour pouvoir, défendre son client devant la cour de justice, qui ensuite se tient, au LSAS. Et pensez-vous que le projet soit totalement abouti? Alors, il faut savoir qu'un projet n'est jamais, totalement terminé. Là, il nous reste à le mettre en place, à analyser, son fonctionnement.
récupérer donc toutes les données qui seront à récupérer pour pouvoir ensuite, par la suite, l'améliorer. Il faut savoir que, bah, le mandat se terminant dans 1 semaine et demie, heu, il est évident que ma présentation, qu'une nouvelle liste, sera présentée avec mon nom, pour, une réélection et pour pouvoir continuer sur la lancée de l'amélioration de cette magistrature, ainsi que tout autre, dossier qui sont actuellement en cours. Très bien. Avez-vous quoi que ce soit à ajouter, monsieur le gouverneur? Eh bien non, simplement qu'on a passé un bon petit moment, que j'espère, que les explications ont été suffisamment claires et que, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, quelque question que ce soit, n'hésitez pas, le LSAS est, ouvert et à votre écoute et en vous souhaitant une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, monsieur le gouverneur. Et merci bien.